Pourquoi l'entrepreneuriat est la voie royale pour sortir de la galère et pouvoir vivre une vie un petit peu plus épanouissante? Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, souvent sur internet on reparle d'entrepreneuriat et comme sur internet on est obligé de vendre, les gens vous font croire, en tout cas je vous parlais de mon expérience personnelle, et ça va pas forcément être joli. Sur internet je trouve que, surtout quand ce sont des jeunes qui en parlent, il y a vraiment cette impression que finalement le salariat c'est un truc d'esclave et d'imbécile, et que quiconque avec un cerveau en fait devrait se lancer dans l'entrepreneuriat, monter un truc, utiliser l'IA pour faire des chaînes YouTube sans montrer sa tête, etc. Et on fait croire aux gens que l'entrepreneuriat c'est facile. Ils vous disent toujours avec la bouche que c'est pas facile, mais quand ils vous décrivent le process, en fait c'est facile. Ok ? C'est un truc qui m'a toujours fait rire, c'est quand un mec vous dit attention, ça va être difficile, faudra que tu bosses pendant 3 mois, t'as pas besoin d'investissement. Mais ça va être difficile, Donc je vous donne en mille. S'il faut bosser pendant 3 mois et qu'il n'y a pas besoin d'investissement, c'est que c'est facile forcément. Ok ? Sinon, voilà. C'est pas vous qui décidez si c'est facile ou difficile. Donc, la réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est 99% de galère et finalement 1% où on profite un peu. En tout cas, encore une fois, je parle pour ma situation personnelle. Surtout si en plus, moi, je rajoute au fait que je suis père de famille, etc. Donc, j'ai aussi une vie personnelle assez remplie. Et je passe pas mon temps dans un hamac à glander, ni dans un jacuzzi. Sauf que forcément, quand je suis dans un jacuzzi en train de glander, là, je vais faire une vidéo. Je vais pas faire une vidéo quand je suis en train de galérer, quand je suis en train de faire descendre la bagnole dans une pente complètement éclatée, ok, que je suis en train de faire super gaffe. Donc voilà. Mais du coup, revenons-en au thème de la vidéo. Pourquoi l'entrepreneuriat est-il la voie royale aujourd'hui en France? Et de manière générale, en fait, c'est un peu mondial, mais c'est davantage le cas en France, et en Europe, puisqu'en Europe, en fait, on a des structures qui sont faites pour redistribuer la richesse et pour stabiliser la richesse. Donc il y a une ascension sociale en fait qui est relativement faible. Ça permet de pas tomber trop bas, mais en même temps, ça nous empêche de monter haut. Et à cause de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les salaires n'augmentent plus. Donc, les salaires n'augmentent plus, ils augmentent très peu. Si vous voulez, moi j'ai vraiment été surpris de voir que, quand j'ai compris en fait à un jeune âge, qu'un type en 10 ans de carrière pouvait passer de 2000 à 2500 euros, je vous cache pas que ça m'a un petit peu choqué. Quand j'ai compris qu'en fait des types étaient prêts à toutes les trahisons, les collègues je parle, parce qu'il faudrait parler de ça aussi, ce serait peut-être d'une autre vidéo. On parle toujours des managers qui oppriment les employés, mais souvent c'est les collègues à votre même niveau de hiérarchie qui sont des vrais fourbes. Donc des collègues qui vont vous mettre des coups de poignard dans le dos, qui vont vous faire les pires coups de pute pour obtenir une position, il va gagner 150 euros brut par mois de plus. Moi quand j'ai compris ça, je me suis dit attends, il y a un problème là quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit problème là quand même. Parce que un type va grinder comme un malade mental. Peut-être travailler le week-end, travailler plus tard, faire des heures supplémentaires non payées, lécher les culs, se vendre son âme au bureau, pour que potentiellement dans 3, 4, 5 ans, s'il y a une promotion, il puisse l'avoir et qu'il obtienne 200 euros de plus par mois contre 15 heures de plus de travail par mois. Quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'il y avait une embrouille. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui en France, de plus en plus de gens, je suis pas le seul à l'avoir compris, évidemment, de plus en plus de gens font le minimum puisqu'ils ont compris que comme il est quasiment impossible d'augmenter ses revenus en travaillant plus, mais qu'en même temps, les revenus qu'ils ont déjà sont relativement protégés par toutes les protections sociales et par tout ça, ça dit je peux pas augmenter mon revenu en travaillant plus. Autant travailler moins et garder le même revenu. Finalement, en travaillant moins mais en ayant les mêmes revenus, on augmente aussi son taux horaire. Vous voyez ce que je veux dire? Moins de galère, moins de responsabilité, on s'en fout, on fait le minimum. Mais malheureusement, ça forge une certaine mentalité. Si vous voulez sortir de la galère, je vous donne juste ma modeste opinion. Il y a du vent là. Alors le vent, moi, il me dérange pas trop, mais dans le téléphone, je sais que ça doit souffler comme pas possible. Je vous donne ma modeste opinion. On peut pas sortir de la galère en disant qu'on va faire le minimum. De l'autre côté, on ne peut pas sortir de la galère en étant dans un système où en bossant en 10 ans, on va gagner 500 euros de plus par mois. C'est pourquoi aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la voie royale, forcément, pour s'en sortir. Bon, il y a autre chose, il y a gagner à la loterie, il y a des gens qui font des reconversions professionnelles dans le domaine porteur, effectivement, mais même tôt ou tard, en fait, parce qu'en France, aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui en France font des reconversions dans les domaines manuels où il y a de la demande et finissent par monter leur boîte? Et c'est une forme d'entrepreneuriat. Un type qui fait une reconversion dans la climatisation, il devient climaticien. Il monte sa boîte et il va poser des clims dans les maisons de riches. C'est un entrepreneur. Ok. Et c'est comme ça que les gars, effectivement, finissent par toucher plus. Et c'est marrant, puisque tu peux avoir des gars qui, si tu veux, on fait des études, on fait un master de commerce, mes couilles, machin. Le mec, il bossait 10 heures par jour à faire des PowerPoint, des fichiers Excel et des réunions inutiles. Il était payé 2200 euros par mois. Il fait une reconversion.
il va atterrir pendant 2 ans, il va faire des classes avec des cassos de 16 ans qui sont en plein décrochage scolaire. 3 ou 4 ans plus tard, il a doublé, triplé son salaire par rapport à quand il était dans le tertiaire. C'est quand même intéressant comme parcours. Le truc, c'est que oui, l'entrepreneuriat est la voie royale pour s'en sortir, parce que c'est la seule façon en fait de décorréler les heures de travail qu'on fait et les revenus qu'on a. On peut entre guillemets gagner de l'argent en dormant, entre guillemets. Ça veut dire que notre output n'est pas dépendant de notre input. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi qu'il y a un taux d'échec qui est formidablement haut et que jusqu'à ce que ça marche, vous allez devoir grinder. Et aujourd'hui, il y a une autre réalité qui est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui gagnent autant, voire des fois moins, que lorsqu'ils étaient salariés, qui le savent, mais qui continuent. Parce que même s'ils gagnent moins, en réalité, même des fois ils gagnent moins, mais ils travaillent plus, mais ils trouvent que leur travail a plus de sens, ils trouvent qu'ils ont plus de flexibilité, qu'ils peuvent dire non à un client, qu'il n'y a pas de patron pour leur casser les couilles. En plus, évidemment, dans une position où effectivement ils ont une plus grande capacité de contrôle et où potentiellement un jour, s'ils trouvent le bon produit, le bon marché, ils vont pouvoir exploser. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Tu peux être stock pendant plusieurs années et un jour tu trouves un truc, tu as un déclic. Et là, tu fais x2, x3, x4 sur ton chiffre d'affaires. Okay, ça n'arrivera jamais dans le salariat. Donc voilà, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, être entrepreneur, c'est aussi dealer avec des comptables, c'est dealer avec des clients, c'est dealer avec des avocats, c'est dealer avec des réglementations qui changent tout le temps. Et même si des fois la quantité de travail fourni n'est pas très élevée, la charge mentale est toujours beaucoup plus élevée en tant qu'entrepreneur. Ne serait-ce que parce que votre téléphone doit toujours être allumé en fait. Voilà, vous voyez, je suis là, mais à tout instant, je peux avoir une notification. Qui forcément ne va pas me demander de faire... je vais pas prendre ma bagnole, parce que j'ai des systèmes, c'est délégué, etc. Mais il peut y avoir une situation où je vais devoir effectivement contacter un prestataire, contacter une femme de ménage pour un business d'Airbnb, dire faut faire ceci ou faire cela, il manque telle chose, etc. Ça peut arriver. Peut-être pas non plus, hein. Mais le téléphone doit être là. Et pour moi, ça c'est aussi finalement la plus grande différence entre l'entrepreneur et un salarié. Un salarié, quand il rentre chez lui à 4h30, théoriquement, 5h, il ferme son téléphone. Sauf si vous êtes cadre, etc. Mais pour la majorité, ils ferment leur téléphone. Cette charge mentale s'éteint. Il y a une cloison nette entre le moment où on travaille et le moment où on s'arrête. Cette cloison va disparaître lorsque vous allez entreprendre. Donc, oui, quand on devient entrepreneur, on peut scaler. On peut créer des systèmes, on peut déléguer, on peut payer des gens pour faire notre travail à notre place. Vous ne pourrez pas faire ça en salarié. Si aujourd'hui vous faites un travail salarié et que vous pouvez potentiellement trouver un type des Philippines sur Upwork et lui dire ça dit de faire mon travail pour 300 € par mois, vous ne pouvez pas aller voir votre patron et lui dire si tu veux je te fais les mêmes deliverables à la fin du mois, mais je suis un peu au bureau en fait. Je te fais juste les rapports, je te les envoie sur mon PDF, mais en fait c'est un de mes assistants virtuels qui va le faire. Ton boss il va te mettre un gros coup de pied au cul. Ok, sans parler des questions de sécurité, machin, tout ça. Dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait possible. Dès que vous avez un truc qui commence à être redondant, une tâche que vous avez réussi à systématiser, à déléguer, vous pouvez l'envoyer à un humain pour le faire à votre place, ou bien tout simplement à l'intelligence artificielle. Donc cette capacité à déléguer, en fait, est la clé pour pouvoir s'en sortir un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que c'est le tout repos. Okay. Et moi, effectivement, je vois beaucoup de gens sur Internet, des très jeunes, hein, des gens de moins de 25 ans qui sont dans les Lamborghini, qui sont dans les Ferrari. J'ai pas envie de passer pour le hater de service. Mais ayant entrepris en ligne et hors ligne, dans plusieurs domaines, et ayant subi beaucoup d'échecs, j'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup qui se foutent de notre gueule. Ok ? Envoyer des DM à des gens sur Instagram pour leur dire viens, je te fais une agence je t'automatise tes process avec des agents IA. Et puis le mec t'a dit voilà, j'ai fait ça et en 3 mois j'étais à 30 000 € par mois, 50 000 € par mois. Non. Même en chiffre d'affaires. Hein. Vous n'allez pas en 3 mois, à partir de rien, signer des mecs qui vont faire des contrats à 50 000 € par mois pour faire des automatisations IA, alors que vous êtes un lapin de 3 semaines, vous avez 21 ans, vous avez aucun track record, aucun réseau, aucun. Ou alors il y a peut-être un truc qui m'échappe complètement, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a un univers qui m'échappe ou des clients corporate, effectivement. Mais mon ange. J'ai quelque chose à te demander. Il faut juste terminer très rapidement. Bon, je termine la vidéo, les amis. Parce que comme vous avez vu, je suis sollicité. Pour ceux d'entre vous qui veulent lancer un Airbnb, un business sûr, solide, avec zéro. Une très faible probabilité d'échec puisqu'on a tous les chiffres à l'avance avec des logiciels comme PriceLab, Airbnb, on connaît déjà le marché à l'avance, ce qui est très rare dans l'entrepreneuriat. Vous avez un guide gratuit en description, vous allez apprendre à louer des appartements au lieu de les acheter et à les louer sur Airbnb en toutes les qualités avec l'accord des propriétaires. Pour moi, c'est un business sûr, en tout cas c'est le plus sûr que je connaisse, c'est un des business avec lesquels on peut se lancer avec un des capitaux de départ les plus faibles et effectivement très rapidement arriver à avoir un complément de revenu conséquent
voire très rapidement pouvoir remplacer son emploi. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Et puis sinon, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit. Il y a ma fille qui est en train de tourner, mais je ne veux pas qu'elle soit sur la vidéo, donc je vous laisse là-dessus.